sommaire, visite d'un club dynamique qui croit en son sport et rencontre d'un créopolitain à Aix-en-Provence. Deux fois par semaine, en fin de journée à la Châtoire, des familles entières se rassemblent autour de la piste du Vélo Club du Tampon. Convivial. C'est une ambiance très conviviale. On se rapproche. Depuis 17 ans, c'est le même rituel. De 3 à 40 ans, pour les compétiteurs, le Vélo Club du Tampon rassemble près d'une centaine de pratiquants. Cette année, on a connu vraiment un beau panel de licenciés, puisque l'année dernière, on était privés de pistes. Il nous manquerait un petit coup de pouce de la part de la municipalité. C'est vrai que dans le football ou autres disciplines, la mairie s'implique pour mettre des contrats aidés sur le site pour le rendre praticable. Malheureusement, dans le bicross, ça n'existe pas, je dirais. C'est les parents qui sont obligés de s'impliquer pour que les enfants puissent s'adonner à leur passion. Une des raisons de son augmentation de licenciés est sans aucun doute l'action de personnes motivées comme les parents des coureurs qui sécurisent la piste de leurs enfants eux-mêmes et souvent des journées entières. On fait ça pour les enfants, nous. C'est plutôt pour les enfants, il faut pas faire rouler la un petit peu dans la poussière, tout ça, pas gagnant, hein. Ouais. Ça parce que là, il tombe malade, après il n'est pas bon. Hein. Nous, on fait ça plus pour les enfants. Hein, mais la mairie, peut-être tu fais juste le toit, le nettoyage de la piste, le toit, les gazons. Mais l'entretien de la piste, il faut les parents, ils donnent un petit coup de main aussi. Difficile d'imaginer des parents du football, du rugby ou encore du tennis nettoyer et arroser eux-mêmes le terrain. Une pelouse d'ailleurs en très bon état sur le terrain attenant à la piste. Des travaux qui ont coûté très cher, qui sont achevés aujourd'hui par des bénévoles également contribuables. Donc là, pareil, on va faire un petit exercice, on va bosser ça, pédalage jusqu'à l'arrivée en groupe. Ok. Ensuite, on va bosser un peu de virage et pour les petits, équilibre sur la grille. Ok. Un autre acteur indispensable, c'est Julien, un jeune passionné qui encadre gratuitement ce soir-là plus d'une cinquantaine de compétiteurs de tout niveau. Je suis tout seul et puis après c'est une question d'organisation, de gestion de l'entraînement. Et voilà, et puis le bicross même, c'est les petits et les grands dans la même séance. Le sérieux d'un encadrement local dont notre créopolitain a bénéficié, direction Aix-en-Provence. Engagé, démesuré. Moana Mokai, 23 ans, pilote BMX Pro, qualifié pour les Jeux Olympiques et natif de La Réunion. C'est en plein centre de Aix-en-Provence qu'on a rencontré Moana Mokai, juste avant sa participation aux Jeux Olympiques de Londres. C'est à 5 ans que cet athlète commence le BMX au Port Pédale Association. Quelques années de pratique et il repart en métropole, pourtant il se sent réunionnais. C'est peut-être justement de se souvenir de ses racines, de là d'où on vient, et des personnes aussi qui m'ont permis d'en arriver à ce niveau-là. Des personnes comme M. Jacques Velliot qui a été mon premier entraîneur, qui m'a permis vraiment de découvrir cette discipline-là et de l'adorer. Et par la suite, après, de venir en métropole et de rentrer dans un tout autre contexte et d'évoluer au fil des années pour en arriver à ce niveau-là aujourd'hui. Rapidement, les titres arrivent et avec eux, un choix de vie, celui de rider professionnel,
Aix-en-Provence sera sa ville d'adoption, mais le chemin est semé d'embûches. Cette saison, elle n'a pas été facile et il a gardé réellement sa ligne qu'il avait voulu dès le début par rapport aux Jeux Olympiques il y a déjà 4 ans en arrière avec Pékin. Et là, c'était vraiment cette année qu'il fallait tout faire et il l'a montré parce qu'au final, il est allé jusqu'au championnat du monde pour récupérer sa place. C'était pas gagné. C'est un sport qui est basé sur la performance, mais qui est assez identitaire au niveau du style. Et Moana, son avantage, c'est qu'il arrive à poser son empreinte dessus. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il roule, si on ne donne pas le nom du rider, il est souvent reconnu à sa manière de rouler. Et Moana, c'est exactement le cas. Il va devoir en profiter puisqu'il en aura un autre l'année prochaine de numéro bien plus prestigieux. Il vient de BMX Club des Pennes et Mirabeau et c'est Moana Mokai. La première glissade avec Moana Mokai qui a bien rentré son vélo dans la grille de départ, qui a pris la première position. Jordi Van der Heyden est à la deuxième place, Vincent Pelluard sur l'intérieur. Premier virage, Moana 1, Martin Jasper s'est revenu à la deuxième place, mais Jordi. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer le nom d'un vainqueur marseillais de Mirabeau, Moana Mokai. Ce jour-là, malgré nos efforts, nous avons été interdits d'accès au Pôle France par leur entraîneur. Vous ne verrez donc pas l'équipe de France, c'est donc à l'extérieur, devant leur piste d'entraînement, que Moana nous raconte sa réalité de sportif de haut niveau. Pour le BMX qui semble être une discipline hyper fun, hyper ludique, c'est le cas, mais c'est beaucoup d'heures d'entraînement, c'est beaucoup de sacrifices. Donc là aujourd'hui, je vis sur Aix-en-Provence depuis pas mal d'années et je suis membre de l'équipe de France. Donc voilà, c'est tout un processus, toute une hygiène de vie qu'il faut avoir et qu'il faut garder sur de longues années pour en arriver là. Après une année difficile faite de blessures, Moana s'accroche et décroche sa place aux Jeux Olympiques suite à une 3e place au championnat du monde, un grand moment. C'est le rêve de tout sportif et c'est la concrétisation de nombreuses années de travail. Donc là, d'en être arrivé là, j'en suis hyper content, hyper heureux. Bon, après, c'est une fois de plus, c'est une première étape qui est validée. Maintenant, il va falloir aller au jeu et tout faire pour amener une médaille. Mais voilà, malgré tous les sacrifices, le sport est ingrat. Quelques secondes et c'est la gloire ou le néant. Bien évidemment, et continuer le BMX parce que j'ai encore quelques saisons devant moi, même plusieurs saisons devant moi. Donc voilà, de reprendre les études parce que là, cette année-là, vu que c'était une année olympique, j'avais tout arrêté pour pouvoir que m'entraîner, prendre le temps pour ça. Donc ouais, de me replonger à 100% dans mes études et profiter aussi un petit peu de ce qui va m'arriver là au JO pour faire le point et avancer sur d'autres choses. Même s'il n'a pas concrétisé ses Jeux Olympiques, Moana Mokai est entré dans la légende des Olympiens. À 24 ans, il a encore le temps de devenir une légende. Fais péter. À fond. Retour sur la piste du tampon, où c'est le temps des nouvelles licences. C'est pas une salle de réunion plutôt que rester là au bord de... Non, on trouve que c'est beaucoup plus convivial autour de la piste. Et la salle de réunion, je pense qu'elle ne sera pas assez grande pour accueillir tout ce monde. Des parents très nombreux au bord de la piste qui ont un rôle essentiel au moment de la pause. Là, il y a mon mari, mes 2 enfants, mon neveu et ma nièce. Nous, aux entraînements, surtout au VCT, il y a toujours énormément de parents qui suivent. Vous êtes venus en bus ? Oui, on va dire ça comme ça. Depuis qu'il a commencé, je suis là quasiment à tous les entraînements et à toutes les courses. Ça sert à autre chose ou pas les parents ? Oui, ça sert s'ils tombent. Il faut bien les accompagner à l'hôpital. Faut la chaise, la glacière, le goûter. La chaise, la glacière, le goûter, tout ce qu'il faut pour être à l'aise, on va dire. C'est 2 heures de temps qu'on passe avec le gamin, mais bien. Un bonheur familial atout de cette discipline, même s'il existe des pistes de développement, notamment chez les féminines. Il n'y a que des garçons ? C'est pas grave.
Et il y a ma cousine qui fait aussi. Alors vous êtes 2 filles. Oui. Tu trouves qu'il y a assez de filles? Non. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de filles? Parce que c'est pas un sport de filles. Des jeunes qui peuvent voir chaque jour la marge de progression qu'il est possible de réaliser. Dans ma catégorie, on est à peu près 7 à avoir le même niveau. Et après, ça joue souvent sur les départs. Et après, le premier qui sort au premier départ, s'il ne plane pas, il peut faire la course premier. Moi, dans le BMX, je vise pas loin. Là, je fais ce sport avant tout pour le plaisir. En fait, je souhaite gagner quand même, mais après, je ne vais pas faire ma vie là-dedans. Il faut travailler sur différents domaines en même temps. Là, on a essayé à travers d'une politique là, pour l'année 2012-2013 qui essaie de redire un petit peu tout ça. Donc on a commencé à avoir déjà des résultats effectivement au niveau des clubs, comme celui du Tampon par exemple, qui a une marge de jeunes effectivement de la masse qui est arrivée en nombre. Là, un recensement de pilotes élites, effectivement, on a une trentaine de pilotes élites là, qui se sont déclarés, qu'on va pouvoir accompagner sous un programme sur les 2 années à venir. Et on travaille actuellement en partenariat avec la ville de Saint-Denis, entre autres, pour effectivement faire évoluer la piste de Saint-Denis comme outil effectivement de perfectionnement. Je ne sais pas si d'autres sports ont autant d'atouts que nous, effectivement, avec des jeunes, effectivement, des parents extrêmement motivés, effectivement, un sport qui est olympique et un élitisme effectivement croissant à La Réunion. C'est pour ça effectivement qu'on aimerait effectivement qu'au travers de les collectivités nous accompagnent effectivement dans ce développement par rapport à nos contrats d'objectifs effectivement que nous avions mis en place. Si cette discipline vous intéresse, c'est le moment de prendre des notes. À la fin de la journée, malgré quelques bobos, tout le monde semble garder le sourire. Un lieu qui vit et qui anime le quartier, cette piste semble avoir une âme grâce à ses bénévoles. C'est un rituel chez nous, c'est-à-dire on aime bien se retrouver en petit comité restreint. Vous voulez plus rentrer votre cause? Non. S'il y avait de la lumière, ça aurait été pire. Et oui, pas de lumière pour le BMX alors que le terrain vide juste à côté en bénéficie. Un entretien de la piste qui ralentit le développement de cette discipline, de quoi voir l'avenir avec pessimisme. Elle est entretenue par nous. Là, c'est nous offenser de dire qu'elle n'est pas entretenue. Là. L'avenir, c'est vous? L'avenir, c'est nous, c'est les parents, c'est les enfants. Voilà. S'il y a des pilotes, il y a des parents. S'il y a des parents, il y a de la main-d'œuvre pour nous aider. Donc voilà. Voilà la force du mouvement sportif. Il ne reste plus qu'à savoir combien de temps cela durera. With the birds of shade, it's so long.